Salut, c'est Nicolas, votre électricien expert mandaté par Promotelec pour vous conseiller. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pièce du logement particulièrement exposée aux accidents domestiques, j'ai nommé la salle de bain. Parce que l'électricité et l'eau, c'est comme les claquettes chaussettes, ça va pas ensemble, hein. Et parce que rien ne ruine plus une bonne douche qu'un choc électrique inattendu, que ce soit pour un nouveau projet ou pour de la rénovation, je vais vous apprendre les grands principes qui vont vous permettre de sécuriser votre salle de bain et donc d'éviter tout risque de court-circuit. Commençons par un petit cours de physique. L'eau favorise le passage du courant et diminue la résistance du corps humain. Une fois mouillée, la peau devient elle-même conductrice et un contact avec un élément sous tension peut aboutir à une électrisation ou une électrocution. Nicolas, bravo, nous vous mettons 10 sur 10. Mon premier 10 sur 10 en physique. Avant tout, pour éviter un accident, il y a certains réflexes à adopter. Pour faciliter leur mémorisation, je vous propose un petit jeu, le bien ou pas bien. C'est parti! Il faut charger ces appareils électriques ou électroniques dans des pièces humides. Et oui, pas bien. Il ne faut jamais utiliser dans sa baignoire ou sous sa douche un appareil électrique branché sur le secteur, même si c'est un téléphone étanche et résistant à l'eau. Bien! Il est recommandé d'utiliser le cordon originel de vos appareils, qui présente notamment la longueur adaptée, et il faut choisir des appareils marqués CE ou NF. Bien! Et pour terminer, vous pouvez manipuler votre appareil électrique branché avec les mains ou les pieds mouillés ou avec les pieds dans l'eau. Pas bien du tout même. Les bons comportements à adopter, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il existe des dispositions réglementaires en vigueur pour ce type d'environnement. Oui, il y a un collège d'experts qui s'est réuni et qui s'est dit « On va définir des normes, t'en penses quoi André ?» Bonne idée Nathalie. À titre personnel, j'ajouterais même « Excellente idée Nathalie ». Et donc, ça a donné quoi? Avant tout, votre installation doit être en conformité pour résister au choc électrique. Mais encore, eh bien dans un logement, toute prise de courant située dans un local qui contient une douche ou une baignoire doit se trouver au bon endroit et respecter la norme NFC 1500. Alors je sais, on aimerait tous avoir des prises là, ou là. Mais la pose d'une prise de courant est interdite à moins de 60 cm d'une baignoire ou d'une douche avec receveur, ou à moins d'1,80 m depuis l'origine du flexible de douche s'il n'y a pas de receveur. Encore une fois, le but du jeu, c'est d'éviter un accident. Dernière chose, suivant la classe de protection des appareils, classe 1, classe 2, leur usage peut ne pas être autorisé dans des zones ou volumes de sécurité définis par la norme NFC 1500. Par exemple, dans le volume 1, il est possible d'installer des extracteurs d'air et dans le volume 2, c'est l'installation de prises étanches qui est possible. Pas de panique, vous retrouverez toutes les précisions sur le site Promotelec. Alors, comme je le dis toujours, en cas de doute, faites réaliser vos travaux par un électricien qualifié. C'est la garantie d'une installation dans les règles. Avec Promotelec, la sécurité électrique s'installe chez vous. 10 sur 10 en physique. J'en reviens toujours pas.